Et voilà, une nouvelle soirée de foot qui s'est terminée. Une soirée de Ligue Europa ce coup-ci. Et avec une défaite de Lille. Une défaite de Lille de 1 à domicile. Ils ont pas du 2-1 à domicile. Face à l'Ajax Amsterdam. Voilà. Bon. Timothy Weah qui a marqué son premier but à domicile avec Lille, d'ailleurs, qui a marqué sur une bourde de Tagliafico, et Tagliafico qui a fait la passe à son gardien, et Timothy Weah, il a anticipé la passe et il a un peu réceptionné la passe et il l'a mis, il a tiré, et voilà, il l'a mis. Ça, c'était pour le premier but. Voilà. Mais l'Ajax a tout de suite égalisé. C'est un penalty vraiment très, 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 très litigieux. Franchement, une faute de Renato Sanchez où il y a eu besoin de la VAR et tout. Et l'arbitre a décidé de l'accorder alors que Tagliafico, parce que c'était Tagliafico qui a subi la faute, il s'est un peu mis sur Renato Sanchez en fait. Renato Sanchez, il a pas vraiment fait de faute quoi. C'était un peu bizarre que ce penalty soit accordé, enfin bref. Bref, le penalty a été accordé et Dejan Tadic l'a mis, but un partout et 2 minutes plus tard, l'Alsace en a mis un autre, 2-1, voilà le penalty qu'ils ont encaissé, que Lille a encaissé, ça leur a fait perdre un peu le cours de match et voilà, ils ont fini par s'en faire encaisser un tout de suite après. Dommage pour Lille, mais franchement, ils auraient pu faire mieux, je pense. Ils auraient pu faire mieux. Et Manchester United. Manchester United, franchement. Oh là là là, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me fassent ça. Ils ont gagné 4-0 à l'extérieur face à la Real Sociedad. Au début de saison, la Real Sociedad, ils étaient forts, mais là, en ce moment, ils ne sont plus du tout là. Là, ils se sont pris un 4-0 à domicile face à Manchester United. Et Bruno Fernandes. Franchement, ce genre, je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, mais Bruno Fernandes, je le kiffe. Voilà. Et voilà, il nous a mis un doublé, et il a fait aussi une passe D, je crois. Il a été fantastique. Et franchement, il a été omniprésent ce soir. Mardi, c'était le jour de Mbappé. Hier, c'était le jour d'Haaland. On a dit, c'est le jour de Bruno Fernandes. Voilà, c'est ça. Voilà, et les autres buteurs, c'était Marcus Rashford et Daniel James qui en a mis un à la 90e minute. Voilà, juste avant que le match soit terminé. Voilà. Et Bruno Fernandes a été élu en du match assez logiquement. Voilà. Mon système, ils ont fait une très très grosse performance ce soir face à la Real Sociedad. Et je les félicite. Bravo à Manchester United. Voilà, bravo à Bruno Fernandes tout court. Voilà. Et pendant ce temps, Naples, ils se sont fait prendre un 2-0 face à Grenade avec des buts de Herrera et de Kennedy. Voilà. Et voilà, Naples, ils m'ont déçu ce soir. Et franchement, je pensais que Osimhen allait faire quelque chose, je pensais qu'il pouvait faire quelque chose, mais non. Mais non. Naples n'a rien fait, Osimhen n'a rien fait, Insigne n'a rien fait. Voilà. Osimhen, je pense que depuis qu'il est parti de Lille, depuis qu'il joue à Naples, il est moins bon. C'est exactement la même chose que Nicolas Pepe.
depuis qu'il est à Arsenal, il est toujours bon, mais il est moins bon qu'à l'époque où il était à Lille. C'était exactement la même chose. Et aussi même aujourd'hui à Naples, c'est exactement la même chose que Nicolas Pepe quand il est arrivé à Arsenal. Et encore aujourd'hui, Arsenal, c'est exactement la même chose. Et voilà, ça me déçoit. Lille, ils ont de bons joueurs et ils les vendent. Et peut-être que ces joueurs, bah, ils auraient mieux fait de rester à Lille en fait. D'accord, on est d'accord, Lille, il le remplace bien. D'abord avec Nicolas Pepe, ils l'ont remplacé par Osimhen. Et quand Osimhen était parti, ils l'ont remplacé par Jonathan David et aussi peut-être aussi par Timothy Weah, mais je pense que c'est plus Jonathan David qui a été recruté pour remplacer Osimhen. Et voilà, et ce soir, Jonathan David, bah, voilà, bon, mais, mais bon, j'ai déjà parlé de Lille. Ils m'ont un peu déçu ce soir, voilà, ils ont pas été là, Lille était pas là. Mais bon, c'est comme ça. Et parlons de l'AC Milan. L'AC Milan qui a fait un match nul à l'extérieur face à l'Étoile du Rouge de Belgrade. Franchement, c'était en Ramandez et un but contre son compte de Penkov pour l'AC Milan qui ont marqué. Et pour l'Étoile du Rouge de Belgrade, c'est Kunga et Patkov aussi qui a marqué. Il a mis un but pour les deux équipes parfaites. Bon, la Milan a fait un match de partout à l'extérieur, c'est un assez bon résultat, je trouve. Mais je pense qu'ils auraient pu gagner parce que c'était l'Étoile rouge de Belgrade quand même en face. La Milan, ils sont au-dessus de l'Étoile rouge de Belgrade. Ils sont leaders, non, excusez-moi, second de Serie A. L'Inter, ils leur ont pris la première place, je crois, le week-end dernier. Donc ils sont secondes de Serie A, ils auraient dû gagner face à l'Étoile rouge de Belgrade. Et ils n'ont pas fait, mais bon, je pense qu'ils vont se qualifier au match retour, ils vont jouer à domicile et cela va. Et ils vont gagner à domicile. La Milan va gagner à domicile. Et parlons du match, franchement, où il y a eu le plus de suspense et où il y a eu le plus de buts aussi. Le match Young Bern face au Bayern, face au Bayern Leverkusen, pas face au Bayern Leverkusen, face au Bayern Leverkusen. Avec un statistique on fire pour le Bayern Leverkusen et un but de Boussa Diaby. Voilà. Mais cela n'a pas suffi. Le Bayern Leverkusen a perdu face au Lyon Bernberg qui ont marqué grâce à Frasnat, Siebatsu, Elia et Siebatsu sur deux fois. Deux fois, excusez-moi. Siebatsu deux fois. Deux fois. Voilà. Ils ont perdu 4-3 à l'extérieur et je pense que ça va être la même chose que que le Milan AC. Ils vont se rattraper au match retour, ils vont gagner le match retour et ils vont se qualifier. Cela va être exactement la même chose que le Milan AC, ne vous inquiétez pas. Le Bayern Leverkusen va gagner le match retour. Sauf si, franchement, il y aura une surprise, mais j'y crois pas. Vraiment, je ne crois pas que le Lyon Bern peut se qualifier face au Bayern Leverkusen. Mais bon, pourquoi pas? C'est ton ami. C'est ton ami, c'est ton ami. Voilà. Je vous laisse pour ce soir. C'était encore une très belle soirée de foot. C'était ma première soirée de Ligue Europa que je vous où je fais une vidéo et ça sera sans doute pas la dernière, je vais sans doute en refaire d'autres. Abonnez-vous, si vous voulez suivre des matchs de foot, si vous voulez bah, qu'on
que je vous parle des matchs de Ligue des Champions, de Ligue Europa ou des matchs de l'équipe de France, abonnez-vous à ma chaîne. Et la 120. Ciao